Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en bourse simplement. On est sur la 31e semaine de l'année 2021 qui a démarré donc le 2 août, lundi 2 août et qui s'est terminé le vendredi 6 août. Alors les marchés actions européens et américains ont connu une belle hausse dans l'ensemble sur les marchés cette semaine. Une hausse allant de plus 0,94% pour le S&P 500 à plus 3,09% pour le CAC 40. Donc le CAC 40 qui rattrape son retard par rapport au marché américain et même par rapport à l'ensemble des marchés. Le seul marché qui est vraiment à la traîne là maintenant, c'est le FTSE 100 pour le marché britannique. En hebdomadaire, les marchés sont encore plus en zone verte, se sont encore plus enfoncés en tendance haussière pour une vision générale globale de l'ensemble des marchés. En journalier, tous les marchés sont en zone verte, avec même le FTSE 100 pour le marché britannique qui est repassé de la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, à la zone verte mercredi pour essayer de rattraper un petit peu son retard par rapport à l'ensemble du reste des marchés. On a toujours quelques résistances au-dessus de la tête sur certains marchés, notamment le marché allemand avec le DAX pour notre indice de référence. Cette semaine-là qui arrive va être décisive puisqu'on est pile poil sur cette zone de résistance. Donc normalement, le scénario le plus classique voudrait qu'on vienne buter sur cette résistance et qu'on reparte de plus belle à la baisse. Mais rien n'est moins sûr puisque l'ensemble des autres marchés sont fortement haussiers actuellement et ont cassé leur dernière résistance. Donc il y a de très fortes chances pour que le DAX arrive à casser sa résistance aussi cette semaine. Donc il faudra être vigilant sur ce marché-là dans les jours qui viennent. Le FTSE 100, pareil, il y a une résistance au-dessus de la tête. Donc ce n'est pas nécessairement le marché à privilégier actuellement. Le CAC 40, lui, a enfin éclaté sa résistance sur laquelle on butait depuis plusieurs semaines. Mais on a de nouveau une autre résistance, pas très loin, j'en parle depuis plusieurs semaines. La résistance historique justement qui avait été le plus haut historique jamais atteint par le CAC 40 en 2000, fin 2000, avant l'éclatement de la bulle techno. Voilà, alors le Nasdaq sur une échelle de temps, sur une unité de temps en hebdomadaire, donc une semaine, le Nasdaq a affiché une hausse de plus 1,11% qui est en rythme de croisière normal et vraiment pas mal, mais on va voir que ce n'est pas la plus forte hausse de la semaine. Donc le Nasdaq continue à évoluer bien enfoncé en zone verte en hebdomadaire. On évolue maintenant, après avoir évolué au sein d'un triangle haussier, on évolue plutôt au sein d'un canal haussier. Actuellement, on est sur la partie haute du canal. Je vous rappelle que c'est jamais nécessairement critique d'être dans un canal haussier et sur la partie haute du canal, puisqu'on peut très bien continuer à longer pendant un bon moment la résistance et la partie haute de ce canal. On voit pour l'évolution de cette semaine, on a des volumes qui sont en dessous de la moyenne, ce qui est jamais très surprenant pendant la période estivale de toute façon. Sur la partie haute, hop, il n'y a pas de souci. On est au-dessus de la dernière résistance horizontale qui joue maintenant un rôle de support aux alentours des 14 160 points. Donc extrêmement positif sur le marché du Nasdaq en hebdomadaire à la hausse et en journalier, hop, journalier, voilà, on voit qu'on évolue doucettement à la hausse. On a une baisse des volumes au fur et à mesure de la semaine, mais on est quand même bien enfoncé en zone verte sur la partie haute de notre canal haussier, bien au-dessus de notre support horizontal. Donc on est plutôt tranquille aussi pour continuer à aller chercher des belles opportunités à la hausse. Le CAC 40, une hausse de plus 3,09% sur la semaine. Donc ça, c'est une fois n'est pas coutume, c'est plutôt rare pour le CAC 40. Le CAC 40 qui rattrape bien son retard, qui a été amorcé depuis grosso modo fin de l'année dernière, vers début novembre l'année dernière, qui évoluait au sein d'un canal haussier. On venait buter là depuis 2 mois environ sur une zone de résistance autour des 6685 points. On est enfin arrivé à s'en extirper cette semaine pour tout de suite quasiment retomber de nouveau sur une résistance aux alentours des 6945 points. On a encore un petit peu de marge de manœuvre avant d'y arriver, mais par contre celle-là, elle est historique. C'est le plus haut jamais atteint par l'indice du CAC 40. Donc celle-là, elle va être forte dans les esprits des participants sur ce marché puisque c'était avant l'explosion de la bulle techno. Donc on a de la marge de manœuvre encore avant d'y arriver, mais une fois qu'on sera dessus, ça va être très tendu et ça ne sera pas le marché à privilégier pour aller chercher des positions à la hausse. Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle qu'on est toujours en période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le deuxième trimestre et ça va être comme ça jusqu'à fin août. Donc pas mal de volatilité, pas mal de news qui tombent, qui sont interprétées correctement ou pas par les intervenants et donc des fortes hausses, des fortes baisses. Donc je vous renvoie sur la vidéo de suivi hebdo du week-end dernier pour voir comment appréhender ces événements de manière plus correcte et plus sûre. Au passage,
je vous renvoie sur le site de Zone Bourse qui depuis une semaine, 10 jours là, a rajouté une fonctionnalité vraiment très pratique et hyper visuelle pour les annonces de résultats trimestriels, semestriels et annuels. Je vous rappelle que le Zone Bourse, pour moi, c'est un des meilleurs sites pour aller vérifier ce genre d'informations parce que les informations sont assez fiables. On a les informations passées et les informations futures. C'est un des sites les plus pratiques. Et donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer voilà, sur le site de Zone Bourse, quand vous recherchez un titre, donc là en l'occurrence, je suis sur le titre Essilor, il vous suffit de taper ici dans la fenêtre de recherche pour taper ou bien le code d'une action ou bien le nom complet de l'action. Très bien pour aller chercher des actions sur les marchés européens, c'est le meilleur pour les marchés européens, mais aussi pour les marchés américains. Et quand vous tombez sur une action, ici vous avez différents onglets. Celui qui nous intéresse, c'est l'onglet Agenda. Et maintenant, sur le graphique de l'onglet Agenda, on retrouve avec des petits cercles jaunes, blancs et verts les différents événements. Alors il est en train d'en charger, voilà, de nouveau. Donc en vert, on a les dividendes, le versement des dividendes. En jaune, on a la publication des résultats et ça nous permet de voir rapidement si on vient juste d'avoir une annonce de résultats là, on sait qu'on n'en a pas une autre qui nous pend au nez dans les jours qui viennent. Et inversement, si ça fait un moment que le dernier rond jaune s'est produit, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances pour qu'on ait une annonce de résultat qui arrive dans pas longtemps. Donc ça, c'est la partie visuelle. Sinon, ensuite, vous avez les événements ici de manière textuelle avec les événements passés ici et vous avez les événements à venir au-dessus en tout premier. Quand les événements sont encore assez loin, en général, ce sont des estimations et c'est précisé entre parenthèses. Donc voilà, le site de Zone Bourse, vraiment super pour ça. Voilà, donc je vous disais en introduction, on a assisté à une belle semaine là sur l'ensemble des marchés avec une forte hausse sur la plupart de nos indices et nos marchés de référence. Il y a de bonnes opportunités qui arrivent en masse pour l'été 2021 sur quasiment tous les marchés et ils ont été particulièrement productifs à la hausse cette semaine. Alors quand je dis productifs et des belles opportunités, bien entendu on est à la hausse avec des marchés qui sont en zone verte et surtout pas de vente à découvert actuellement. Donc petite préférence toujours pour les marchés américains, ce sont mes marchés de prédilection. L'Europe est pas mal aussi. Quand je dis l'Europe, c'est le Euronext, le marché d'Euronext et pas nécessairement privilégié le marché allemand et pas le marché britannique comme je le disais en introduction. Donc pensez aussi à regarder les hausses en hebdomadaire à travers ProRealTime pour y passer moins de temps au lieu de faire votre routine tous les jours ou un jour par-ci par-là pour aller rechercher de nouvelles opportunités. Si vous avez moins de temps disponible, vous pouvez faire votre routine uniquement le week-end en changeant d'unité de temps et en passant sur une unité de temps hebdomadaire. Et c'est particulièrement intéressant quand la tendance de fond, la tendance générale, elle est bien haussière et on est bien enfoncé en zone verte, ce qui est le cas depuis plusieurs semaines. Donc il y a de belles opportunités à aller chercher aussi sur l'échelle de temps hebdomadaire, comme par exemple des titres comme Navi, NAVI ou LNT sur le Nasdaq. On ne va pas les regarder, on va regarder là uniquement des opportunités en journalier à la hausse tout de suite dans ProRealTime. Allez, on commence avec une très belle opportunité qui a un petit bémol malheureusement. Donc c'est le titre CRAI sur le Nasdaq. Un titre qui était bien enfoncé en zone verte avec différents signaux de hausse exponentielle et qui a consolidé depuis pour retourner doucettement en zone orange. Pas dû à une véritable chute des cours derrière, mais plus parce que le titre a été de plus en plus délaissé par les intervenants avec une baisse des volumes de plus en plus prononcée. Il y a eu une annonce de résultats qui est tombée le 5 août avant l'ouverture des marchés. La forte volatilité du coup a eu lieu le jour même, ce qui nous a retourné le titre par le screener avec différentes techniques, aussi bien de hausse exponentielle que de fusée haussière que de GEBS. La hausse exponentielle, elle est faussée par la forte poussée le jour même du 6 août suite à l'annonce de résultats. Donc ce n'est pas la technique à privilégier sur ce genre de comportement, mais plutôt du GEBS ou de la fusée haussière. Donc très belle configuration, très belle opportunité. Petit bémol, on a des volumes assez faibles. On est aux alentours de 20 000 transactions par jour. Ça suffit pour les plus expérimentés, même les plus débutants d'entre vous. Mais c'est un aspect à prendre en compte. Savoir que ça va être un petit peu plus difficile pour entrer en position et que ça peut être délicat de sortir de position.
Tout ça fait qu'on était sur une très belle opportunité que je vais considérer plutôt correcte avec le manque un petit peu de volume. Ensuite, le titre Essilor, donc EL sur Euronext Paris. On avait une annonce de résultat qui est tombée le 30 juillet, résultat semestriel pour le premier semestre de 2021. Donc forte volatilité à plat le 30 juillet, parce que l'annonce était tombée le matin même. Un titre qui était bien en zone verte. On est sur une grosse capitalisation là, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes de performance rapide. Vous voyez que les évolutions à chaque fois, on n'a même pas 1% par jour. Lors de l'annonce, on est quand même arrivé à faire du 3,38% et le lendemain du 3,04%. Donc les grosses capitalisations sont quand même capables de pousser un petit peu, mais on est loin d'être sur des moyennes capitalisations ou des petites capitalisations où on peut avoir plusieurs dizaines ou centaines de pourcents par jour. Dommage, on a raté un petit peu le top départ. On n'a pas eu de signal le 2 août. Hop, au moment de l'annonce, ça n'a pas dû se jouer à grand chose. On avait pourtant une bougie assez sympathique. On aurait pu avoir une hausse exponentielle là-dessus ou même un GEBS classique. Dommage, le titre ne nous a pas été retourné à ce moment-là, même si ça semblait correct avec différentes techniques, comme je viens de le dire. Mais c'est pas grave. Des fois, ça se joue à pas grand-chose. C'est un petit peu l'inconvénient des screeners et des indicateurs techniques. C'est qu'il faut bien arriver à trancher quelque part et c'est un petit peu la limitation. Donc, ce n'est pas nécessairement dû à des erreurs d'arrondi de calcul dans ProReal Time, mais vraiment plus dû à que ça s'est joué à vraiment pas grand-chose pour que le titre ne nous soit pas retourné par une de nos techniques, malheureusement. C'est pas grave, le titre nous est retourné le lendemain, donc on arrive un petit peu en retard. On a une jolie patrouille de France pour la hausse exponentielle, on a une jolie cassure du dernier plus haut, on a eu un rebond qui a eu lieu la veille et pas le jour du signal. Comme je disais, la hausse moyenne, elle ne va pas être exceptionnelle, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles ou faire des étincelles. Lors du signal du 2 août, on est déjà un petit peu étendu, mais il n'y a rien de critique. On vient d'avoir une consolidation, on a remis les compteurs à zéro et tout, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est une opportunité pour moi qui est correcte. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le signal le 2 août, où là, pour moi, ça aurait été très bien. Donc c'est pour ça que c'est pas très bien, parce qu'on a déjà raté une petite partie de la hausse. On termine avec le titre WOW, WOW sur le NYSE et un joli signal de hausse exponentielle retourné pour vendredi suite à une annonce de résultat qui a eu lieu le matin même, la veille, le 5 août. Donc belle hausse exponentielle, belle patrouille de France, bien enfoncée en zone verte. On est seulement sur le 4e signal, donc ça c'est positif. On a un joli rebond sur la moyenne mobile à 14 jours, une jolie cassure des derniers plus hauts. Donc très bien comme opportunité à la hausse. Alors donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, beaucoup de belles opportunités là qui arrivent sur les marchés pendant l'été 2021, en journalier, en hebdomadaire, à la hausse bien entendu, en privilégiant les marchés américains et Euronext aussi, en délaissant un petit peu les marchés allemands et britanniques. Le marché allemand, ça va être décisif cette semaine. Continuez de bien vérifier les dates d'annonce de résultats trimestriels en privilégiant le site de Zone Bourse comme je viens de vous le montrer avec cette nouvelle fonctionnalité très visuelle pour voir les annonces de résultats. Et donc, pensez à regarder aussi en hebdomadaire pour faire vos recherches et passer moins de temps si vous n'avez pas trop de temps, particulièrement pendant l'été. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve le week-end prochain pour la prochaine vidéo de suivi hebdo. Bye bye!